Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Eleora Guidance pour les énergies de cette nouvelle lune en taureau. Donc un nouveau cycle lunaire qui commence aujourd'hui, ce mercredi 26 avril 2017. Donc pour ce tirage intuitif, j'ai choisi le tarot des sorcières d'Hélène Dugan, l'oracle des cristaux de Tony Carmine Salerno et un petit message du petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno également. Voilà. Euh, J'ai choisi encore ce tarot des sorcières, hein, de la Wicca, etc., pour faire un petit clin d'œil pour le 1er mai, de cette fête de Beltane, qui célèbre donc l'union, le mariage du soleil et de la terre-mère. Donc de ces deux polarités, hein, féminine, masculine, que l'on peut observer à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous, dans la nature, partout, ces deux énergies sont là. Et leur union, leur juste équilibre permettent voilà, une manifestation, création dont nous faisons partie. Voilà, donc une période de fertilité, de fécondité, euh, ce qui m'a ce qui m'amène à vous rappeler, à vous inviter à faire vos vœux de nouvelle lune, hein. Je vous rappelle, 10 vœux au maximum par écrit, en commençant chaque vœu par je suis heureux, je suis heureuse d'être, d'avoir, de faire, etc. Vous suivez votre intuition, votre cœur, vos rêves, hein. Le but du jeu, c'est d'être le plus heureux, le plus en accord avec soi-même, d'être honnête, authentique, de refléter ce que nous, ouais, d'incarner et de manifester ce que nous sommes vraiment. Voilà. Donc voilà, des énergies de Beltane pour le 1er mai, pour le 10 mai à la pleine lune, les énergies de la fête du Vesak, hein, l'esprit bouddhique et christique qui descendent sur Terre, sur l'humanité, hein. Donc les énergies d'amour, quoi. Euh, Connexion, de la méditation, des énergies incroyables ce mois-ci, et celle du taureau qui nous invite à croquer la vie à pleines dents, hein, voilà, oui, à profiter de l'amour, de la famille, des amis, euh, de la nature, euh, voilà, de cette abondance, hein, de vie que l'on voit apparaître chaque jour dans la nature. Chaque jour, de plus en plus de couleurs, de, d'insectes, de vie tout simplement. Voilà. Euh, le flux de la vie coule beaucoup plus, euh, beaucoup plus fort. On peut vraiment le ressentir de plus en plus. Donc, je vais vous laisser choisir entre le ganesh en bois, le coquillage, cette magnifique plume. Voilà. Donc, je vous souhaite une très très belle guidance et puis je vous dis à tout de suite. Si vous avez choisi le ganesh en bois, avec le tarot des sorcières, vous êtes dans l'énergie, waouh, de l'étoile. Donc c'est vraiment l'arcane majeur de l'étoile, c'est une des plus belles cartes finalement, euh, qui nous promet la réalisation de nos rêves. Voilà, c'est une énergie de créativité, de guérison euh, physique et émotionnelle, d'inspiration, euh, ouais, d'intuition. euh, Superbe. Donc, cette carte, l'étoile est une lame d'espoir, de paix intérieure, de créativité et de guérison.
Si cette paisible et magnifique lame sort dans un tirage, c'est un signe que vous êtes sur la voie de la guérison physique et émotionnelle. Ayez de l'espoir, suivez vos rêves et vos vœux se réaliseront. Cette carte parle d'inspiration. Votre créativité sera plus féconde que jamais. Laissez-vous envahir par cette inspiration et voyez où elle vous mène. L'étoile illustre une magie plus douce, plus légère et indique que vous réussirez à œuvrer avec vos dons intuitifs. Aussi, il est impératif de tenir compte de la position des astres chaque fois que vous exercez la magie en ce moment. Donc, aujourd'hui, nouvelle lune, vœu de nouvelle lune. À la pleine lune, euh, rituel de pleine lune, etc. Reformulation des vœux. Donc les mots-clés sont guérison, inspiration, intuition, renouveau, espoir, paix, vœux réalisés, magie astrologique, sagesse, créativité féconde. Donc voici les énergies pour vous avec le tarot. Nous allons voir maintenant avec les cristaux. C'est la serpentine Stichtite qui vous accompagne. Alors j'adore les couleurs de cette pierre. Puis la serpentine pour moi c'est vraiment voilà, une aide à la transformation, à la transmutation. Et donc ces deux couleurs, verte et violet, voilà, le vert couleur de la guérison et le violet, hein, spiritualité, la flamme violette, voilà. Ça me... Donc la serpentine Stichtite vous dit méditation, nettoyez vos centres d'énergie, désintoxiquez vos pensées. La peur et les pensées négatives font obstacle à votre paix et votre joie intérieure. Elles bloquent votre créativité et par conséquent, votre vie semble ennuyeuse et monotone. Vous pouvez changer cette situation en choisissant consciencieusement d'aimer et de faire confiance à l'univers au lieu de la craindre. Vraiment en écho avec l'étoile. Voilà, créativité, paix et joie intérieure. Vous êtes sur cette voie-là, vraiment. Vous pouvez changer cette situation en choisissant donc consciencieusement d'aimer et de faire confiance à l'univers au lieu de le craindre. Essayez silencieusement la méditation et invoquez le pouvoir guérisseur de l'amour. Imaginez-vous baignant dans de merveilleuses énergies curatives. Visualisez toutes les couleurs de l'arc-en-ciel tournoyer en vous et autour de vous. Sentez ces belles couleurs curatives flottant à travers votre esprit et votre cœur et imaginez vos pensées inondées de la lumière éternelle. Hein, je voyais la lumière de l'étoile. Pratiquez cet exercice chaque jour. Cela vous aidera à transformer vos pensées négatives en inspiration positive. Et là, justement, on me dit de vous dire profitez la nuit, sortez dehors sous les étoiles si vous avez la possibilité, hein, de faire une petite méditation sous le ciel étoilé. Il n'y a rien à craindre, vous êtes éternellement entouré d'amour. Voici pour vous donc les énergies de la serpentine qui vous dit justement soyez créatif, ayez confiance en votre intuition, faites appel à l'énergie de l'étoile. De toute façon, vous êtes vraiment dans cette énergie-là de guérison, de paix intérieure. Voilà. Hein. Pensez donc méditation sous un ciel étoilé, visualisation de l'arc-en-ciel, du rayon vert, de la flamme violette. Hein. Nous allons voir donc avec le petit oracle
des anges, succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Donc voici pour vous de magnifiques énergies, de magnifiques, euh, ouais, de magnifiques cartes. Je sens vraiment voilà, de la douceur, de la paix pour vous. En tout cas, je vous le souhaite. Donc, je vous remercie et je vous souhaite une très belle lunaison. À bientôt. Si vous avez choisi le coquillage, donc avec le tarot des sorcières, vous êtes dans l'énergie du 4 de bâton. Voilà, la célébration, la fête, l'union, le mariage. Voilà, c'est vraiment bien dans les énergies du taureau, hein. Euh, Superbe carte, super énergie pour vous. Donc, euh, hop. Si le 4 de bâton danse dans un tirage, apprêtez-vous à faire la fête. Cette lame symbolise des célébrations telles que des fêtes d'anniversaire et bien sûr des fêtes en l'honneur d'une naissance prochaine ou d'un futur mariage. Donc il peut s'agir d'une célébration en compagnie d'une famille ou d'un coven. Cette lame, coven, un regroupement d'amis aussi, on peut. Cette lame laisse présager la célébration d'un heureux événement, de l'obtention d'un diplôme, d'un anniversaire ou de l'observance amusante et fastueuse d'un sabbat. Peut-être celui de Beltane. Le 4 de bâton est habituellement interprété comme une lame de fertilité, ce qui le lie au sabbat de Beltane. Et bien voilà, cette lame annonce une occasion et un moment idéal pour partager votre joie avec quelqu'un d'autre. Elle peut aussi représenter une période de créativité et de liberté d'expression. Donc les mots-clés: célébration, se réjouir à propos d'un heureux événement; liberté, fête, fête en l'honneur d'une naissance prochaine ou d'un futur mariage, célébration d'un sabbat; fertilité, créativité, liberté d'expression. Vous êtes en plein donc dans les énergies de Beltane, de célébration magnifique, croquez la vie à pleines dents. Je suis très très heureuse pour vous, amusez-vous, soyez créatifs, hein, profitez de la vie. Donc, nous allons voir maintenant quel cristal, quelle pierre de Tumblestones, oh cet accent. Et donc, que vous dit ce petit mélange de pierres? Arc-en-ciel de guérison. Aujourd'hui est un nouveau départ, une nouvelle vision de la vie et du monde qui vous entoure. Soyez cela dans vos rêves ou au travers des arcs-en-ciel rayonnants, car vous êtes rempli de lumière et de bénédiction. Détendez-vous, abandonnez vos préoccupations à la lumière universelle de l'amour et laissez cette merveilleuse guérison opérer. Vous verrez que bientôt les autres seront attirés par vous. De nombreuses personnes viendront à vous pour rechercher votre aide et vous demander conseil, puisque vous êtes vous-même une balise de lumière. Dans un futur proche, vous doterez les autres de votre amour et de votre sagesse en les aidant à voir leur propre lumière et beauté intérieure. Vous êtes un guérisseur né qui guérit grâce au pouvoir de l'amour. Donc voici ces énergies pour cette nouvelle lunaison. Profitez un maximum, hein, par votre paix intérieure, votre joie, vos célébrations, cette nouvelle façon de voir et de faire au quotidien. Vous faites du bien et vous ferez du bien à énormément de gens. Voilà. Et le petit tarot là vous dit c'est votre destin. Hein, ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours
en un avenir radieux. Voilà, donc danser, chanter, célébrer, euh, recevez, donnez, soyez le réceptacle de cette connaissance, de cette lumière, voilà, brillez, brillez. Je vous souhaite vraiment une très très belle lunaison et puis je vous dis à très bientôt. Merci. Donc si vous avez choisi cette jolie plume, euh, avec le tarot des sorcières, vous êtes dans l'énergie des amoureux. Voilà, une arcane majeure qui nous parle de choix, euh, donc, alors, la lame des amoureux est une lame de relation et de choix. Elle illustre la force de l'amour, le désir, la destinée, le sentiment amoureux et l'attirance. Elle célèbre les difficultés surmontées afin que deux amants puissent être ensemble. L'ange de cette lame majeure, de cet arcane majeur, peut être considéré comme un entremetteur, mais peut aussi constituer une force protectrice pour le couple. L'ange est un symbole de destinée. Il est là pour nous montrer de quelle manière chacun de nos choix peut influencer sur notre avenir. L'ange nous rappelle de choisir judicieusement. Donc, mots-clés, amour sexuel, beauté, relation amoureuse, décision, engagement, choix à faire. Le choix que vous ferez maintenant aura une incidence sur votre avenir. L'amour guérit. Donc, pour vous, les énergies sont plus dans le relationnel, le couple, la vision du couple, euh, euh, cette nouvelle façon d'aimer, cette nouvelle vision que vous avez du couple, vous avez envie de le concrétiser. Donc, pour ces énergies, avec les énergies de Beltane, que vous soyez en couple ou pas, euh, vous pouvez pratiquer cette magie, hein, l'âme qui agit, pour attirer à vous, hein, déjà pour dire stop aux relations dysfonctionnelles, voilà déjà en premier lieu, et ensuite attirer, demander à ce que euh, à vous à trouver votre contrepartie divine. Voilà. Si vous l'avez déjà trouvé, célébrez, célébrez cela. Vous êtes protégé, donc euh, sur ce chemin. Voilà, vous êtes vraiment appelé à vivre une, des relations, une sexualité, un amour, un couple, euh, un nouveau couple, voilà, plus sacré, plus divin. Hein. Donc voici pour vous les énergies avec le tarot et donc avec l'oracle. Alors c'est marrant parce que c'est une carte aussi, enfin c'est une pierre euh, qui aide et qui traite la sexualité. Le tigre argent, l'œil de tigre aussi. Hein, donc euh, cette carte, donc ce cristal, cette pierre, le tigre argent, connu aussi sous le nom de jasper, hématite et œil de tigre. Euh, donc ces énergies, ces mots-clés sont clarté mentale, base, affirmation de soi, vitalité, énergie sexuelle. Vous pourrez seulement trouver la paix et la clarté mentale que vous recherchez en appliquant vos idées spirituelles abstraites et vos concepts à la vie quotidienne. C'est une manière de retirer de l'importance aux choses et d'honorer le fait que vous ayez été béni par cette vie physique. Réalisez que, puisque vous êtes hautement spirituel par nature, ce n'est pas une erreur si vous êtes là.
Comme cela a été dit par l'un de nos plus grands professeurs, vous êtes une personne spirituelle qui vit une expérience physique. Et comme tel, on vous recommande d'honorer votre humanité. Donc là, vraiment, avec la carte des amoureux, hein, on vous invite vraiment à honorer votre sexualité, à vivre pleinement votre sexualité. Une sexualité sacrée, divine. Voilà, je vous invite donc à vous renseigner sur la Kundalini, sur mon Facebook. Voilà, j'ai j'ai partagé quelques articles très très intéressants justement sur euh, la sexualité. Et donc là, j'entends vraiment profiter de la vie, quoi. Vraiment profiter, profiter. L'énergie sexuelle, c'est une énergie créative, hein. C'est vraiment la base, hein. On parlait de base justement, chaque racine est sacrée. Euh, voilà. Ce cristal de tigre argent vous aidera à retrouver vos bases et à revitaliser votre énergie sexuelle. Ces deux qualités sont nécessaires pour être une force efficiente sur la Terre et pour vivre une vie euh, épanouissante et inspirée. Rappelez-vous, l'esprit n'est pas dans les nuages, il est là, au cœur des choses, là où vivent la beauté, la majesté et le pouvoir de l'esprit, hein. Incarnez-vous dans ces énergies du taureau, profitez de la vie, des choses voilà, concrètes. Vous n'avez pas à fuir le monde pour trouver la paix, puisque la paix véritable que vous recherchez se trouve en vous. Le véritable maître spirituel est celui qui est capable de trouver la paix, même au milieu de la tourmente. Donc il y a une petite affirmation avec: je n'ai peut-être pas le pouvoir de changer le monde, mais j'ai le pouvoir de changer ma perception de celui-ci. Voici. Donc ce tirage-là de cette pierre peut vous inviter, si vous en avez une, à la porter ou à vous en procurer une, ou tout simplement voilà, vous connecter à cette énergie, hein, de cette pierre, de faire appel à elle. Donc, on va voir le petit message euh, ah, il y en a deux pour vous. Ah, c'est marrant, elles étaient collées. Il y a l'archange Raphaël qui vous dit: sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Et le deuxième, hein, est vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Voici pour vous donc tous ces beaux messages, hein, et j'espère que ça a fait écho, hein, que ça fait écho en vous. Donc je vous souhaite vraiment une belle lunaison. Et puis voilà, ce tirage intuitif est terminé. Euh, je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance, une prochaine vidéo sur ma chaîne Eleora Guidance. Merci et au revoir.